Shavua Tov, Yaakov Avinu qui sort de la maison de ses parents et qui va à Haran. Il a passé 14 ans d'études de Torah dans la maison de Shem et Ever. Et quand il va à Haran, il se rend compte qu'il n'est pas parti se séparer d'Akadosh Baruch Hu du mont Moria. Il retourne dans le mont Moria et quand la Torah nous parle du mont Moria, elle nous parle d'un makom, d'un endroit. Vaïvga bamakom. Il n'a pas de nom. Makom, c'est un lieu. Il a rencontré, il est arrivé au lieu. Sur ce même endroit, il y a Avraham Avinu, quand il va sacrifier son fils, Vayar et Hamakom Merachok. Hamakom. Alors le Zohar, il dit, Man Makom. C'est quoi Makom? Rebbe Chia, il a dit, Dahu Mekomo de Ka'amaran ve'el Mekomo Shoef Zoreach. Ce Makom, c'est un endroit extraordinaire. Dans ce Makom-là, Akadosh Baruch Hu a pris la terre pour former Adam. Adam a été formé de la terre du mont du Temple. Le Makom. Sur cet endroit, il a été écrit Ve'el Mekomo Shoef Zoreach Husham. Ve'el Mekomo Shoef Zoreach Husham. Mais ce Makom, c'est l'homme qui lui donne cette place, cette nature, ce caractère, cette importance. Yaakov Avinu, c'est le Gilgoul de Adam Arishon. Comme ça, il écrit dans les paroles de Rabbeinu Hari. C'est pour ça qu'il avait la beauté de Adam. Et Yaakov Avinu cherche sa place à lui. Et automatiquement, il va être lié, il va aller chercher, il va vouloir arriver, toucher sa base, sa source. Puisque Abraham, Yaakov Avinu, c'est la réincarnation de Adam Arishon, il va aller chercher l'endroit où il a été fait Adam. Donc il arrive dans le monde du temple et il cherche l'endroit où il sent cette terre, c'est de ma racine à moi. Je viens de là, de cette terre. Ce Makom, c'est moi je vais prendre cette terre qui a tiré Adam vers le matérialisme, moi je vais la rendre pure, moi je vais la rendre kadosh. Vaïvga b'makom, vaïkach, encore une fois, me'avnei ha'makom, vayasem merashotav, vayalen sham balayla ha'u. La nuit, c'est contrairement à tout ce qui peut être kavana. Quand un homme dort la nuit, tu ne peux pas lui dire dors uniquement dans ce centimètre, mets ta tête uniquement là, parce que quand on dort, on n'a pas de contrôle sur soi, on peut tourner, on peut dormir de l'autre côté. Un homme n'est pas responsable sur soi quand il dort. Il avait une prise de conscience avant qu'il dort, s'il y a quelque chose, il doit prendre en considération qu'il peut bouger quand il dort. Mais quand il dort, il n'est pas responsable sur rien. Quand l'homme faute, c'est quelque part, il est endormi, il lâche sa responsabilité. Quand un homme faute, quand il est attiré vers ses tentations, c'est comme s'il dort, il n'est pas conscient. Il a une seule tentation qui le mène, qui le guide, et s'il casse des choses dans la route, il n'a pas pensé. Yaakov Avinu veut fixer l'endroit Makom. Makom,
le nom d'Hachem, il veut le mettre dans cet endroit. Il veut faire de ça un Bet Elohim. Et pour ça, il va mettre toutes ses forces que même un acte banal d'un tzaddik, ça a une liaison avec Akadosh Baruch Hu. Le tzaddik, il est comme celui qui n'est pas tzaddik. Les deux, ils mangent de la même assiette, le même plat, le même repas. Le tzaddik, sa nourriture, elle est comparée au korbanot. Et le rachat, sa nourriture est comparée à la avodah zara. Le tzaddik, sa nourriture est comparée au korbanot d'alimenter le service de Dieu dans ce monde. Il mange pour pouvoir servir Dieu. Le rachat, il mange pour faire des avérotes. Il alimente les forces du mal. Mais c'est la même assiette. C'est la même nourriture. Yaakov Avinu, Vaïvga Bamakom, il dit c'est moi qui vais le construire le Makom. D'ailleurs, Makom en chiffre numérique fait 186. Si on prend le nom divin qui est Yud, qui est Vav, qui est, et on le multiplie par soi, Yud, tu multiplies Yud 10 par 10, ça fait 100. Et tu multiplies 5 par 5, ça fait 125. Vav, tu multiplies 6 par 6, ça fait 36. Et tu multiplies encore He, le dernier, 5 par 5, ça fait en tout Makom 186. Le nom divin, quand il se multiplie en soi, le 26 qui se multiplie, le Yud Kevav qui se multiplie en soi, le Yud sur Yud, le 10 sur 10, le 5 sur 5, le 6 sur 6 et le 5 sur 5, ça nous fait 186. Mettre Kadosh Baruch Hu dans ce monde et le multiplier dans tout. C'est-à-dire que quand tu multiplies quelque chose, c'est multiplié en Dieu, dans les signes d'Hachem. L'homme, le travail de l'homme, c'est dans cet espace où Hachem ne se montre pas, je vais essayer de diffuser la royauté d'Hachem. Je vais essayer de mettre la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Il va Yivga Makom. Rabbi Ria, il a dit Dao Mekomo. C'est le Makom de Yaakov Avinu. Le Makom, c'est pas un lieu que lui a cherché. C'est Vaïvga, il a trouvé le lieu où il avait besoin de réparer. Puisque Yaakov Avinu, c'est le Gilgul de Adam Rishon. Donc le Makom, c'est le Makom de Yaakov. Et c'est pour ça, comme c'est le Makom de Yaakov, c'est le seul qui a pu réparer cet endroit. Et c'est pour ça que nos sages nous disent que quand Abraham Avinu il est arrivé dans ce Makom, lui aussi il a vu un Makom. Mais ce Makom pour lui était Har Amoria. Abraham Avinu a appelé le lieu d'Hachem Har, une montagne. Il a eu une épreuve très dure de monter dans la montagne, sacrifier son fils. C'est une épreuve qui est comparée à quelqu'un qui doit grimper sur une montagne jusqu'en haut. Yitzhak, lui aussi, il arrive dans ce lieu saint et il appelle Sadé, un champ. Il y a eu déjà la Avodat Hashem de son papa, d'Abraham, mais il y a eu un rajout de la Avodat Hashem de Yitzhak. Il a rendu plus facile pour faire sortir des fruits, un champ, Sadé. Mais Yaakov Avinu l'appelle Baït, c'est ma maison. Yaakov Avinu fait le tikkun complet. Il prend un endroit tellement éloigné, l'endroit où que Adam a fauté, qui a amené du mal quelque part. Adam a pris cette terre qu'Akadosh Baruch Hu l'a créée avec, il a fait du mal. Il a fait contre Akadosh Baruch Hu. Dans ce même endroit, il y a Yaakov Avinu qui va réparer Adam Arishon. Il va venir, il va trouver son makom à lui. Et il va faire de ce makom Bet Elohim. Enzekim Bet Elohim. Il va tellement multiplier la lumière divine d'Hachem, de Yud Kevavke, qui est un nom miséricordieux,
que Kadosh Baruch Hu voudra faire descendre sa lumière d'en haut en bas dans ce lieu, et c'est là où il va y avoir Beth Amikdash qui va lier entre les humains et Dieu. L'homme, il a toujours un débat entre deux côtés qu'il y a dans sa neshama. Le côté qui penche vers la spiritualité et le côté qui penche vers le matérialisme. Chez l'homme, chez la majorité des hommes, il y a un conflit entre ces deux côtés. Ceux qui veulent pencher vers le matérialisme, c'est tout à fait loin de son créateur. C'est pour ça que l'homme a honte quand il mange ou quand il fait des besoins de matériel. Il n'a pas envie que les autres le voient parce que il n'a pas envie de montrer son côté faible. Et dans le côté spirituel, l'homme aime partager la spiritualité avec d'autres personnes. Chez Yaakov Avinu, les deux sont pareils. Il a réussi à mettre en harmonie la force spirituelle et la force matérielle ensemble. Il nous a fait comprendre que quand un homme, son but c'est de servir Dieu, il peut dormir et cet endroit il est kadosh comme le kotel. La Kedusha, elle n'est pas arrivée dans ce monde du fait que Abraham Avinu a voulu sacrifier son fils. Non. Elle n'est pas venue après les prières extraordinaires de Yitzhak qu'il a appelé Sadeh. Elle est venue quand Yaakov Avinu a dormi dans cet endroit. Dans une maison, on ne fait pas que de la spiritualité. On dort, on mange, on fait beaucoup de choses. La maison, c'est l'abri de l'homme. Et l'homme a à savoir de prendre n'importe quoi dans la journée, tout ce qu'il fait, et le ramener vers la Kedusha. Vivre Bikdusha, vivre avec une idée. Je dois manger pour servir mon Créateur, je dois faire du sport pour garder le corps que mon Créateur m'a donné. Ça, c'est la Kedusha, ça, c'est la tachlit de toute la Avodat Hashem. Toute la Torah nous a imposé tellement de mitzvot, c'est pour essayer de mettre Hashem dans le matérialisme où on baigne, où on est. Ça, c'est la tachlit de toute la Avodat Hashem. Ça, c'est la tachlit. Et ça, c'est Vayivga Bamakom. Manu Makom, il a dit Rabbi Ria, Mekomo, sa place. Cette place qui a été faite par Adam et qui n'a pas été réparée. Yaakov Avinu, il retrouve son Makom. Le Makom d'où il est sorti, lui, puisque lui, c'est Adam. Il revient pour faire une réparation. Pour nous, c'est une occasion extraordinaire de comprendre qu'on peut tout réparer. Même si on a échoué quelque chose dans notre vie, c'est notre makom, c'est notre endroit. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné l'espace du temps. Le temps, c'est une création. C'est pas quelque chose qui est flou. C'est une création, le temps. Le temps, c'est quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il a créé le temps. La minute, c'est une création. Ça a été créé dans l'espace que le temps n'existe pas. Il y a Kadosh Baruch Hu qui s'est rétracté quelque part et qui a donné une lumière, c'est une création. Le temps, c'est une création. Et puisque c'est une création, même s'il a été abîmé, je peux le réparer. Pourquoi l'homme, il se dit, je ne peux pas réparer? Parce qu'il dit, le temps, il a été perdu. Ça y est. Maintenant, c'est un autre temps. Mais si tu regardes que le temps, c'est une création en soi, on peut réparer même le temps. Yaakov Avinu est venu réparer le temps de Adam. Et c'est ça, Adam c'est son Gilgoul. Lui c'est le Gilgoul de Adam, c'est sa réincarnation. C'est son Shoresh. Et la Makom, Mekomo, sa place. C'est ce qui veut dire le Zohar HaKadosh. Chacun de nous, comme le Mishnah le dit, dans Pirkei Avot, En lecha Adam, she'en lo Makom. Il n'y a pas un homme qui n'a pas de makom. La Mishnah, elle a été d'Agdek, elle n'a pas dit ish, elle a dit en lecha adam. En lecha davar she'en lo makom. En lecha adam she'en lo sha'a, en lecha davar she'en lo makom.
Le makom, chaque chose a un makom, c'est-à-dire remettre les choses dans l'endroit où ils doivent être. Akadosh Baruch Hu, il envoie notre Neshama dans ce monde. Il lui montre avant tout ce qu'elle peut faire. Et il a fait jurer, ne m'oublie pas. Fais ce que je te demande. Et elle arrive dans ce monde et elle tombe. Et le but, c'est de la ramener dans l'endroit où Akadosh Baruch Hu, il veut qu'elle soit. Ça, c'est le makom. Ça, c'est El Echadavar chez En Makom. Hachem nous aide d'avoir cette pensée active, de remettre tout dans le makom, de remettre Hachem Barach partout, de diffuser la lumière de la Shrina partout et d'éclairer partout. Et quand on a éclairé, ce makom, il devient à nous. Le makom de Adam Arishon, il devient à nous. Et c'est nous, en voulant faire la volonté d'Hachem Barach, qu'on amène la Kedusha dans cet endroit. On est nous tous, Bézat Hachem, une bonne semaine, pleine de Hatzlacha, de Bracha, de miséricorde. V'inoam Hashem Eloheinu alenu. Amen et Amen. Oui, il est pas bon, bébé.